Bonjour à toutes et bonjour à tous, se retrouve aujourd'hui pour le dernier taroscope de l'année 2021 pour le mois de décembre. Alors je voulais faire une petite mise au point parce que vous ne savez pas comment je détermine l'ordre de tirage puisque je ne les fais pas dans l'ordre et que parfois je dis que tel signe est le dernier que je fais et que ça chagrine certaines personnes. Donc, pour clarifier un petit peu ma façon de procéder, eh bien, tout simplement, je sors les 12 signes astrologiques dans les 12 arcanes majeurs de l'ancien tarot de Marseille. Je mélange et je demande à mes guides quel signe je dois... pour quel signe je dois faire le tirage. Je vais y arriver, voilà. Donc c'est en fonction du signe qui sort que je choisis le tirage et que parfois il se trouve que le signe pour lequel c'est l'anniversaire le mois tombe en dernier. Voilà, c'est comme ça. Donc nous allons commencer ce tirage avec les poissons représentés par le signe, par l'arcane majeur de la lune. Donc les poissons pour décembre 2021. Qu'est-ce que vous réserve cette fin d'année? Alors, je prends 2 minutes pour remercier toutes les personnes qui me suivent déjà, qui se sont abonnées. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci aux très généreuses personnes qui me font des dons. Je suis très touchée. Et voilà, merci beaucoup parce qu'il y a des dons qui me surprennent vraiment et ça me touche beaucoup. Mais tous les dons me touchent, même les plus petits, chacun fait en fonction de ses moyens et c'est toujours un soutien pour moi. Je vous mets toutes les informations, tous les liens dont vous avez besoin en dessous de cette vidéo comme d'habitude. Allez, c'est parti, les poissons pour décembre. Le 2 de denier avec le chevalier de coupe. Ici, j'ai l'impression qu'on parle vraiment d'émotionnel. C'est comme si vous étiez un petit peu en train de jongler entre vos émotions. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que vous avez envie de faire, mais que vous ne pouvez pas forcément. Et vous essayez de trouver un équilibre entre ce qui vous tient vraiment à cœur, ce que vous pouvez faire, ce que vous pensez devoir faire. Il y a cette notion de « je jongle ». Voilà. Pourtant, ici, j'ai l'impression qu'il y a eu un long cheminement, un long apprentissage de votre part. Et aujourd'hui, même si vous êtes en train de jongler, vous savez exactement ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Vous avez l'as d'épée. Donc, vous voyez, avec la grande prêtresse, il y a une forme de savoir. C'est un savoir, c'est des choses que vous savez sans forcément connaître l'origine. Vous ne pouvez pas déterminer comment vous savez les choses, mais c'est en vous. C'est un savoir plus large, plus grand. C'est une connexion à votre âme, une connexion à l'univers. C'est un cheminement ici qui s'est fait. C'est quelque chose qui vous a pris du temps, mais aujourd'hui, vous savez au fond de vous exactement où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. Pour l'instant, vous êtes encore dans ces énergies où vous devez jongler, mais vous savez parfaitement quel est votre but et votre destination. Ici, voilà, vous avez envie de faire des choses, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore totalement délesté de certains fardeaux. Mais vous arrivez en bout de cycle avec ce 10, vous arrivez, vous êtes proche du but, même si ça vous paraît encore un peu lourd, émotionnellement parlant, j'entends. Il y a encore quelques situations, quelques points qui vous pèsent, qui vous empêchent de dormir, qui peuvent vous angoisser parce que vous ne savez pas comment sera l'issue et vous avez peur ici, vous avez peur du manque. Mais tout ça, c'est émotionnellement parlant et c'est dans votre tête. C'est vraiment vous-même qui vous créez ce mal-être par vos pensées, par vos croyances limitantes, par vos peurs, tout simplement. Parce que derrière, il y a vraiment une envie, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et c'est pour ça que vous jonglez.
Vous savez au fond, vous avez compris beaucoup de choses, mais il y a encore des peurs qui vous retiennent et qui vous empêchent de faire et de vous lancer pleinement. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion du 2 de denier qui va vous demander de faire un choix, mais en attendant, bah, vous devez jongler avec ce que vous avez en vous et ce que vous pensez. Alors, les énergies que vous quittez du mois de novembre. Le 10 de denier. Les énergies qui débutent en ce mois de décembre. Le fou, très très bien. Vos envies, vos projets, ce que vous désirez mettre en place. La foi, le pape. Vos obstacles, ce qui vous met des bâtons dans les roues. La reine de denier, d'accord. Vos atouts, vos forces, tout ce qui peut vous aider. Le pendu, ok. Dans votre vie familiale, votre vie affective, votre vie relationnelle, la force. Dans votre vie professionnelle ou vos projets. Oh, le 3 d'épée, d'accord. Et les énergies vers lesquelles vous vous dirigez en cette fin de mois, waouh, l'as d'épée, super. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc, c'est un mois assez important pour vous. C'est un mois qui va vraiment vous bousculer. Ensuite, on a 2 deniers et 2 épées. Ok, donc c'est assez équilibré. Autant il y avait de l'émotionnel sur la coupe, autant ici, on est vraiment dans les pensées et dans l'envie de concrétisation. Alors, les énergies que vous quittez ici, on est sur le 10 de denier. On est sur des énergies où quand même vous avez trouvé une forme de satisfaction, une forme d'abondance. Il y a quand même eu, sur les mois précédents, une victoire, une réussite. On est vraiment quand même dans cette notion d'avoir gagné quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose qui s'est concrétisé, un projet. Ça peut être une victoire personnelle sur peut-être des objectifs que vous vous étiez fixés. Ça peut être des rentrées d'argent. Vous le mettez vraiment dans quelque chose, dans ce que vous vivez, mais on est sur quelque chose de concret. Une réussite, une victoire, une abondance ici sur ce mois de novembre. Et c'est encore sur les premiers jours de décembre, hein. Ce n'est pas une transition nette à la fin du mois, hein, au 30 novembre où c'est terminé. On est vraiment sur une continuité, mais en tout cas, vous avez une aisance, une satisfaction en fin de mois. Oui, vraiment, vous êtes sur... J'ai l'impression que ça concerne quand même une réussite et qui touche votre foyer. Alors, ça peut être parce que vous avez un nouvel emploi ou quelque chose qui vous ramène de l'argent et que ça vous permet de profiter au sein du foyer. Ça peut être un projet familial. En tout cas, il y a vraiment cette victoire, cette satisfaction, ce soleil, vraiment sur ces énergies que vous quittez du mois de novembre. C'est très, très bon, hein. Sur des rêves que vous aviez. J'ai l'impression que c'est vraiment la réussite sur quelque chose qui vous faisait vraiment envie et qu'on vous a peut-être dit oh mais tu te fais des illusions, tu rêves là, ça n'arrivera pas, c'est pas possible, mais vous avez tenu bon et là il y a la victoire dessus. En ce mois de décembre, les énergies qui débutent ici, c'est vous avez terminé un cycle, vous tournez une page pour aller vers autre chose. Évidemment, là, vous avez la victoire. Moi, je pense que pour certains, vous avez vraiment bouclé quelque chose. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous avez réussi à mettre votre projet et l'énergie que vous mettiez là-dedans, ben, vous pouvez vous diriger vers autre chose. Ici, on tourne le dos, c'est le nouveau départ. Alors là, ce n'est pas encore le nouveau départ dans le sens où on concrétise quelque chose. C'est voilà, ce cycle est terminé. Maintenant, je tourne le dos et je vais devant. Je ne sais pas encore où je vais. Mais en tout cas, j'avance et j'avance en confiance. Parce que aussi, j'ai de nouveaux outils, j'ai de nouvelles connaissances, flûte. J'ai la capacité de le faire et j'ai foi en l'avenir. Donc, ok, j'ai réussi sur ça. Maintenant, j'avance. Je ne sais pas encore où, mais j'y vais en confiance.
Le chariot avec le magicien, c'est excellent. Avec le fou, c'est vraiment, voilà, ça c'est fait, ça s'est accompli. Clac, je peux passer à autre chose. Le chariot vous dit, vous savez où vous voulez aller. Ou vous ne le savez pas tout à fait, mais en tout cas, vous savez que là où vous allez, vous vous donnez les moyens de réussir. Avec le chariot, c'est je reprends ma vie en main. Je suis plein de confiance. Je suis positif. Je suis conquérant. Je suis un combattant. J'y vais, je fonce. Et avec le magicien, là, on est sur le nouveau départ. Ici, alors, dans ce jeu-là, il le nomme 0. Moi, le mat, qu'ils appellent le fou ici, je le mets en position 22 puisque c'est celui qui termine. 0, pour moi, ça ne me parle pas. Mais tout ça pour vous dire que c'est la dernière arcane majeure et que là, on revient sur un nouveau cycle. Vous êtes vraiment dans ces énergies de « je sais qui je suis, je sais les capacités que j'ai, je suis prêt à foncer, à y aller ». Et c'est plein d'enthousiasme, et c'est plein de confiance, c'est plein de motivation en ce début du mois de décembre. Avec le roi d'épée, magique. Le roi d'épée, lui, il a la posture, il a la stature, il a le savoir, il a la prestance. Et les épées règnent le mental. C'est-à-dire que ce roi d'épée, il sait exactement comment il faut faire les choses. Peut-être que vous avez déjà un projet, que vous savez déjà où vous voulez aller. Si vous ne le savez pas, vous n'allez pas tarder à le savoir. Le roi d'épée, il sait où il va. Il va tout faire pour réussir. Il est très pragmatique. Il fait les choses dans les règles, dans l'ordre, comme ça doit se faire. C'est très réfléchi ici. C'est très structuré. Très très bien comme énergie en mois de décembre. Hein. Alors, ce que vous avez envie, vos projets, la foi. C'est la carte du pape, l'arcane majeur numéro 5. C'est une très bonne carte qui vous dit que ici, vous êtes confiant. Vous êtes confiant. Vous y croyez. Vous avez peut-être, comment dire, vous êtes peut-être même guidé. Alors, ça peut être par une personne de votre entourage, par des professionnels, si c'est un projet, mais c'est aussi guidé par la foi, guidé par votre confiance en vous. Ici, on a le 9 de denier et le valet d'épée. On vous dit que vous avez appris beaucoup de choses seul. Là où vous étiez, cette abondance que vous aviez, vous avez peut-être eu besoin de demander des conseils, de vous faire guider, mais c'est par votre volonté à vous, c'est par votre croyance en vous que vous êtes arrivé à vos fins. Avec le valet d'épée, il y a la notion de communication, d'apprentissage ici aussi. Alors peut-être que vous envisagez de faire des formations, c'est possible. En tout cas, vous croyez en vous croyez en vos projets et vous êtes avec le roi de... Vous avez une posture vraiment très très stable, très très droite. Hein. Avec les deux rois, le roi d'épée, le roi de bâton, vous avez non seulement la posture de je sais comment il faut faire, je suis pragmatique, je sais comment, dans quel ordre je dois avancer, ce que je dois commencer à mettre en place. Avec le roi de bâton, vous avez cette envie, cette fougue, cette énergie, cette motivation, cette énergie qui vous motive. Vous avez la foi et vous mettez toute votre énergie là-dedans. C'est très très motivant votre jeu. Hein, là. Alors, ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, vos obstacles, on a la reine de denier. Peut-être que vous êtes tellement dans l'envie de concrétiser, dans cette fougue, que vous oubliez un peu. Vous oubliez un peu d'écouter vos besoins profonds. Peut-être que vous ne mangez pas correctement parce que vous ne prenez pas le temps. Peut-être que vous ne dormez pas suffisamment. En tout cas, on vous dit qu'ici, ça peut être un obstacle parce que vous avez besoin d'une bonne hygiène de vie, de prendre soin de vous. Avec le valet de bâton et l'étoile, effectivement, je vous dirais que attention. Attention à ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. Attention à ne pas cramer, épuiser toute votre énergie. C'est vraiment le conseil ici qu'on vous donne. Avec l'étoile, on vous parle de guérison.
Oui, ici il y a une notion de, avec le chariot qui est une très très bonne carte, placée ici on vous dit attention. Attention à ne pas être trop vif, trop rentre dedans, à ne pas vous épuiser. C'est vraiment lever un peu le pied. Oui, vous savez comment vous devez faire, vous avez cette motivation, cet enthousiasme, vous êtes volontaire, vous y mettez tout votre cœur, mais doucement quand même. Dans vos atouts et vos forces, on a justement la carte du pendu qui vous dit hop, 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 lève le pied, prends du repos. Prends du repos et regarde la situation différemment. Tu sais comment il faut faire, mais il n'y a peut-être pas qu'un chemin. Et peut-être qu'il y a un chemin un peu moins épuisant et fatigant ici. Voilà la carte du 2 de denier et du 2 de coupe. Ici, je me demande si on ne vous conseillerait pas de vous associer. Je pense que parce que vous vous êtes construit seul, vous vous lancez dans quelque chose ici et vous partez seul. Tête baissée, vous y allez, vous foncez. Mais je pense qu'on vous demande ici de lever le pied et de peut-être vous associer. De regarder autour de vous que à plusieurs vous irez plus loin. Et que ça pourrait être bien moins fatigant pour vous. Ouais, pour moi, j'ai cette notion de, oui, vous êtes une tornade, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, mais regardez peut-être la situation sous un autre angle et vous avez peut-être besoin de vous associer, de trouver un partenariat, de déléguer certaines choses, de vous faire aider, concrètement. Alors, ça peut être un partenariat au niveau professionnel, une association, mais ça peut être délégué aussi hein, dans les projets que vous voulez, ne pas tout faire tout seul. Alors, dans votre vie familiale, sentimentale, affective, il y a la force. Alors, le chariot, c'est une notion de combat, de force, mais dans le rentre-dedans un peu. Hein. C'est pour ça qu'ici, on vous dit de lever le pied. À l'opposé, cette carte de la force, c'est la force mentale, c'est la confiance en soi, c'est la force tranquille. C'est on y va tranquillement, on met les choses en place, on impose d'une certaine façon mais en douceur. Avec le 3 de bâton et le soleil, pour moi ici, c'est comme si au niveau sentimental ou familial, vous avez envie d'emmener votre famille vers autre chose. Il peut y avoir un projet de déménagement ou d'aller vers de nouveaux projets. Alors, vous avez déjà des idées de ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, mais vous ne savez pas encore quand. Et c'est très positif. Ici, on vous dit de ne pas imposer par la force vos idées. Qu'il faut prendre en compte les besoins et les désirs des autres. Oui, il y a cette notion de vous voulez défendre vos positions bec et ongle. Vous savez que là où vous voulez aller, c'est bien, c'est ce qui vous convient, mais attention à ne pas trop imposer les choses. Hein. C'est bien de défendre vos convictions, c'est bien de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Ouais. Si vous y allez en force ici, ça ne passera pas. Je vous le dis. Hein. Ici, vous avez peut-être l'impression que dans votre entourage, que ce soit amical ou familial, les gens n'avancent pas comme vous le voudriez. Soyez tolérants, soyez patients et doux. Je pense que vous avez été trahi par le passé et là, vous avez tellement envie, ça vous tient tellement à cœur ici, que vous n'avez pas envie qu'on puisse vous dire non. Vous n'avez pas envie qu'on puisse vous bloquer. Mais comprenez que c'est en restant vous-même, en restant centré en vous, en parlant avec le cœur, en défendant vos positions, mais en étant juste envers vous, mais aussi envers l'autre, que vous pourrez avancer. Je vais en remettre une. Je n'aime pas ce 10 d'épée. Ce 10 d'épée, il parle aussi d'auto-sabotage. Hein. Ouais, je remets le 3 d'épée. Donc, il y a un désir ici qui est très positif pour votre famille. C'est juste, je pense, dans la façon dont vous allez l'aborder, l'amener, alors famille, entourage, encore une fois, familial, amical,
sentimental, c'est juste dans la façon dont vous allez emmener les choses qu'il faut y aller tranquillement. Ici, au niveau professionnel, il y a un 3 d'épée. Il y a vraiment... alors, autant vous sortez de l'abondance, autant au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans le bon sens, soit qui n'est plus aujourd'hui, qui ne vous convient plus, ou vous avez été vraiment déçu. Ouais. J'ai l'impression au niveau professionnel que clairement vous avez donné beaucoup, vous vous êtes beaucoup investi en termes de temps, en termes d'énergie et que vous avez été vraiment déçu. C'est-à-dire que vous attendiez peut-être une reconnaissance, qu'on reconnaisse votre travail, votre investissement et vous êtes blessé parce que ça n'est pas dans les deux sens. C'est-à-dire que vous avez beaucoup donné mais en retour vous avez que chi quoi. Ce n'est pas équilibré. Et c'est pour ça que ça vous blesse beaucoup. Peut-être que vous avez soutenu un collègue, une collègue aussi, et que le retour n'est pas à la hauteur de ce que vous avez investi. Et si vous êtes à votre compte, eh bien c'est pareil. Je pense que vous êtes déçu parce que tout ce que vous aviez mis, toute l'énergie que vous avez donnée, vous n'en récupérez pas un dixième. Ici, pour moi, au niveau professionnel, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais pour l'instant, vous ne savez pas. Ouais. Pour l'instant, vous ne savez pas et je pense que ce n'est pas au mois de décembre que vous le saurez. Il va falloir tenir bon encore un peu. D'accord? Ça veut pas dire qu'il faut que vous pliez en quatre pour les autres. Hein, d'accord? Et que vous oubliez là-dedans. Pas du tout. Ça veut dire que ici, sur les choses qui vous peinent, regardez ce qui vous peine, arrêtez de faire ce qui vous nuit, d'accord? Ne donnez plus le bâton à l'autre pour vous faire battre, mais que pour trouver l'issue, pour aller vers ce qui se prépare, il va vous falloir encore un peu de patience parce que les choses se mettent en place lentement, tranquillement et en arrière-plan. Pour l'instant, ce n'est pas visible. Peut-être que vous avez un projet qui est lancé et que pour l'instant, ça n'avance pas comme vous vouliez. Alors, soyez patient, croyez-y, croyez en vous, croyez en votre projet. Ça va se faire, mais patience. Sur la fin du mois, les énergies, on a l'as d'épée. Donc, là, il y a des choses qui vont vraiment se débloquer. Là, il y a vraiment des nouveaux départs, clairs, nets, précis, tranchés, actés. Avec le magicien, nous revoilà le magicien du nouveau départ et le monde avec l'aboutissement. 21, 22, hein, puisque je ne le garde pas le 0 et 1, on est vraiment sur un cycle complet. J'ai l'impression ici que vous avez abouti quelque chose, vous voulez vous lancer dans autre chose ce mois-ci, que dans ce que vous voulez vous lancer, il y a des choses qui vont peut-être pas passer, ou qui ne sont pas encore mûrs pour se faire et que ça va se décanter dans le mois de décembre puisque là on voit que fin décembre les choses sont claires et actées et qu'il y a ce nouveau départ. Là vous êtes vraiment comme je vous disais tout à l'heure sur le début de quelque chose. Ce n'est pas encore acté et ça se met en place. Avec la reine d'épée, très très bon, roi d'épée, reine d'épée ici. Pour vous c'est clair et net. En fin de mois, là, pour vous, c'est clair et net et vous vous lancez concrètement. Là, vous concrétisez en fin de mois. Sur ce début de mois et tout au long du mois, il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous allez vous bouger, vous allez faire dans l'action. D'accord? Vous avez beaucoup réfléchi. Maintenant, vous passez à l'action. Il peut y avoir quelques blocages. D'accord? Parce que ce n'est pas encore exactement le bon moment, mais sur la fin du mois et début d'année 21, les choses vont se concrétiser et se mettre en place. Allez, on va regarder un autre message avec l'oracle de la triade. Voir s'il y en a un autre message ou si on a quelque chose qui vient compléter le message que vous avez déjà eu. Donc, pour le signe du poisson. On revient à ça ici tout à l'heure où peut-être que vous avez eu des personnes qui vous ont dit c'est pas possible, ça va pas être possible, c'est pas envisageable.
cette notion de faire fausse route, cette notion d'erreur sur laquelle vous avez eu gain de cause, sur lequel vous avez été soutenu malgré tout. Quand je dis certaines personnes, ça ne veut pas dire que personne n'a cru en votre projet, parce que je pense que vous avez été quand même épaulé. Mais il y a peut-être eu des personnes qui n'ont pas cru en vous, mais parce que vous avez été épaulé, vous avez eu gain de cause ici. Et vous avez pu mener à terme et avoir la réussite de votre projet. Revoilà la carte des illusions. Je dis revoilà parce que ce 7 de coupe parle aussi d'illusion, hein, le fait qu'on n'ait pas cru en vous. Alors ici, on nous dit qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes enfermé, ou vous êtes enfermé ici. Encore une fois, on n'avance pas tous au même rythme, donc soit c'est quelque chose que vous venez de vivre, soit vous êtes encore dedans. Mais il y a quelque chose ici qui vous fait très envie, mais qui n'est qu'une illusion. Et vous restez fermé là-dedans parce que quelque part, ça vous fait du bien. On va regarder. Revoilà l'erreur sur l'amour. Alors, est-ce que c'est une relation sentimentale dans laquelle vous bercez d'illusions? C'est possible. Ou alors, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Avec l'énergie, la nécessité. Il y a vraiment quelque chose ici qui ne voit pas le bout. Et vous avez besoin ici de revoir vos attentes. Avec la carte des prières, il y a vraiment quelque chose que vous attendez, mais qui en l'état n'est pas possible. Il y a vraiment un cycle ici qui se termine avec la mutation, une transformation. Pour moi, il y a quelque chose qui en l'état n'est pas possible ici. Et vous vous enfermez là-dedans, hein. Vous avez du mal à sortir de votre idée. Et pourtant, je pense que ici, j'ai l'impression que parce qu'on ne va pas aller dans votre sens, parce qu'il y a peut-être une personne qui va vous être désagréable dans ses pensées, dans ce qu'elle va vous dire, dans ses opinions, mais c'est parce que il va y avoir cette personne qui ne va pas aller dans votre sens. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est contre vous, cette personne, d'accord? Ça veut dire qu'elle n'abonde pas en votre sens et qu'elle vous dit, ben d'accord, ce que tu vois, ok, mais moi je suis pas d'accord avec toi. Et elle a le droit, d'accord? Ça fait pas d'elle une mauvaise personne, mais parce qu'elle va aller contre vous, contre votre vision, dans lequel vous restez enfermé, eh bien, c'est ça qui va permettre le déclic pour en sortir et pouvoir concrétiser quelque chose. Parce que pour l'instant, en l'état, vous n'êtes pas objectif. Et vous vous enfermez dans quelque chose qui n'est pas réalisable en l'état. Il va y avoir la nécessité de rebousculer les choses, de les voir différemment pour pouvoir leur donner vie, en fait. Alors, on va regarder si on a un autre message avec le tarot d'Eltine. Le hasard ramène la paix. Il y a un apaisement, hein. Alors, association, union, avec la trahison. Oula, méchanceté. Ouais, il y a peut-être ici où c'est dans une relation amicale, sentimentale, amoureuse, ou c'est sur un partenariat ou un projet de partenariat où ça capote, hein. Là, on va vous planter. Clairement, on va vous planter. Il y a une notion d'apprendre les choses, d'être enchaîné. Il y a quelque chose qui cafouille. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens ici. Il y a des discussions. Et c'est peut-être parce que justement, vous allez en parler à quelqu'un de ce qui vous arrive sur le coin du nez, que une solution va être trouvée. C'est peut-être ça, hein, finalement, les adversaires. C'est peut-être parce qu'on vous plante un poignard dans le dos que vous allez parler de votre situation
autour de vous et que on va vous trouver des solutions. Vous voyez? Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a le cœur brisé ici. Vous n'avez pas le retour de ce que vous investissez, mais il y a peut-être effectivement une confiance que vous avez donnée et vous apercevez que ça ne va pas dans ce sens-là en fait, hein, que vous avez peut-être eu tort. Et je pense que c'est ça, hein, il y a vraiment un contexte ici où vous allez peut-être déchanter un petit peu, mais j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien parce que c'est parce que cette situation intervient que vous allez pouvoir sortir de quelque chose que vous fantasmiez avec la carte des illusions. Hein. Vous aviez vu ou imaginé une personne ou une situation d'une certaine façon dans laquelle vous étiez enfermé. Et parce que ça vous tombe sur le nez, vous êtes obligé de revoir vos plans, de revoir les personnes différemment. Vous voyez, il y a une situation ici qui de toute façon n'avance pas, est stérile. Voilà. Et parce que vous allez en parler, il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles pistes, des solutions qui sont apportées et qui vous emmènent la réussite ici. Déjà, ça vous ramène la paix, l'apaisement dans le foyer, en vous, avec un changement. Et avec la passion, effectivement, vous avez vraiment la réussite et vous pouvez lâcher et partir vers quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a... vous savez ce que vous voulez, vous tournez une page, vous y allez, vous avez l'enthousiasme et tout ce qu'il faut ici. Il y a des petits cafouillages en cours de route qui ne font pas plaisir, mais encore une fois, qui sont un mal pour un bien. Parce que vous allez voir clair ici. Vous allez pouvoir vraiment mettre les choses dans le bon ordre pour qu'elles soient réalisables et que vous puissiez arriver à vos fins. Donc, il y a des changements à faire. Alors, celle-là, elle a sauté, donc on va la mettre. On va terminer par un message du petit oracle des runes. Donc, comme d'habitude, vous choisissez la carte 1, 2 ou 3. Si vous n'arrivez pas à choisir, bah, vous prenez celle qui vous appelle, celles au pluriel. C'est peut-être que les messages doivent vous venir. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous, tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Si vous avez choisi la carte numéro 2, ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Si vous avez choisi la carte numéro 3, ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Je trouve que c'est 3 très beaux messages qui viennent bien faire une conclusion de ce tirage. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aidera à appréhender ce mois de décembre sous les meilleurs aspects possibles. N'hésitez pas à regarder les liens en dessous de cette vidéo, à me faire vos commentaires, vos retours, à vous abonner aussi, à activer la petite cloche, à partager tout ça pour me soutenir. Encore un grand merci de vos dons, de vos très généreux dons même. Même un petit don, c'est toujours une grande aide, donc merci. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée, un excellent mois de décembre et surtout de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt.